Salut, comment ça va? Je voulais faire un audio avant de partir en ville, savoir comment vous allez, et puis ensuite vous dire que je suis reconnaissante que vous soyez là, même si je ne pense pas le mériter. Désolée pour les bruits environnants à l'avance. Et vous dire aussi que il s'est passé un truc il n'y a pas longtemps. Et je pensais... Comment vous expliquer ça? J'ai juste envie de vous partager quelque chose sur ma flamme jumelle. En fait, il s'est passé un truc. Je croyais que j'avais vu, si on peut dire, le double de ma flamme jumelle. C'est-à-dire qu'en fait, dans la vie, on dit qu'on a toujours un sosie de soi. C'est-à-dire quelqu'un qui nous ressemble comme deux gouttes d'eau. Voilà. Mais avec le recul, je suis en train de comprendre et de m'apercevoir qu'en réalité, c'était lui. Sauf que j'ai pas du tout réalisé sur le moment que c'était lui. Intuitivement, je le sens. Et c'était très surprenant, c'était très... On s'y attend pas du tout, en fait. C'était vraiment bizarre. C'était étrange, c'était bizarre. Mais j'ai pas du tout réalisé que c'était lui, en fait. Je pensais que c'était quelqu'un qui lui ressemblait. Et même si je vis ça, je me répète que malgré ça, il ne m'appartient pas et je ne lui appartiens pas. Chacun s'appartient à lui-même de son côté. Chacun dans sa vie. Mais j'ai fini par comprendre que sa vie avait volé en éclats, qu'il y avait des choses. Sa vie a complètement changé, comme la mienne. Sauf que ça, c'est des choses que je ne savais pas, que j'ai découvertes. Et ça confirme l'intuition que j'avais quand je disais que je sentais qu'il se rapproche. Oui, sauf que je m'attendais pas à ce que ce soit lui. Je pensais vraiment, mais j'étais tellement sûre que c'était un sosie, quelqu'un qui lui ressemble. Ah, bah, je me suis trompée, ça arrive. Et j'ai compris que chacun, que la réunion, c'est pas le but en soi. Le but, c'est de s'aimer soi-même, mais de s'aimer soi-même à travers nous physiquement, pas de s'aimer soi-même à travers l'autre. C'est de s'aimer à travers soi physiquement, et je ne m'aime pas physiquement. C'était... On aurait dit c'était comme des sortes de coucou, on va dire, ou de rapprochement
en douceur en fait. Très timide, très très timide. C'était... Ouais, désolé, c'est juste que je suis surprise. Toujours. J'arrive pas à liser peut-être, mais... Mais bon, voilà. C'est arrivé, c'est arrivé. Et j'ai envie de reconfirmer que ma plus grande peur, c'est que un jour il se pointe devant ma porte, qu'il me dise qu'il sait tout, qu'il a tout compris, et qu'on en parle. J'arrive pas à expliquer, mais ça c'est une de mes plus grandes peurs. Ça doit être la plus énorme que j'ai jamais ressentie. Et j'ai jamais vécu ça avec d'autres mecs. Jamais. À chaque fois que j'ai essayé de le dégager de ma vie, la vie a toujours fait en sorte de me le ramener sur ma route. Pour que je l'accepte de force, il fallait carrément. Donc oui, ça a été très dur d'accepter. Très dur. Et peut-être que ma colère envers Flamme, la chaîne YouTube Flamme Cosmic Twin s'est un peu apaisée. Mais de ce que je voulais dire hier, c'est que quand je disais que j'étais en colère, c'est sur le fait qu'elles prennent pas en compte que c'est souffrant, qu'on peut pas négliger, sous-estimer le côté émotionnel qui est souffrant dans une relation flamme jumelle. On peut pas passer à côté de ça. L'un ne va pas sans l'autre. C'est pas possible en fait. Ça va ensemble. Ça ne fait qu'un. Et pour en revenir à ma flamme MJ, je sais pas si on dit MJ ou flamme jumelle. D'après ce que j'ai cru comprendre, il y a des degrés différents de flammes jumelles. Je sais pas auquel niveau je suis, mais ça m'intéresserait bien de savoir. J'ai aussi compris que il fallait pas, que je devais pas l'attendre en fait. Voilà, je devais pas l'attendre, donc je ne l'attends pas. Je n'attends rien de lui, et lui n'attend rien de moi. Et que avant de l'aimer lui, c'est Sophie qu'il faut que j'apprenne à connaître. La vraie, pas celle qui a une façon d'emmerdeuse et de chieuse et de pétasse. Ça, c'est la fausse façade. C'est pas la vraie Sophie. Alors, oui, je vais le faire. Même si ça doit me faire mal, je sais qu'il n'y a pas d'autre solution que d'aller plonger dans le sac de nœuds. Mais je vais pas le faire pour les autres, je vais le faire pour moi. Et j'ai aussi écouté ce matin
un témoignage d'un jeune homme qui m'a beaucoup touchée. Et même si au premier abord ça peut faire peur, vu tout mon passé, ce que j'ai déjà tout fait, que j'ai déjà tout dit dans plein d'audios et que je le regrette, on ne peut pas toujours vivre avec des regrets on ne peut pas toujours tout recommencer. Il faut pas que je laisse que le regret diriger ma vie. Et il faut pas que je laisse les autres décider pour moi. Et le témoignage de ce jeune homme que j'ai écouté, oui, ça m'a beaucoup touchée en tant que Sophie, en tant qu'être humain. Et j'allais dire en tant que ex-chaser ou chaser, je sais pas comment il faut se définir en soi, mais en tout bon chaser qui est un peu des fois contrôlant, ça c'est mon défaut par exemple. Mais je sais que je ne peux contrôler personne. Personne. Même pas vous, ni même ma flamme jumelle. Et que donc la seule personne, ce qui veut dire que je ne peux changer personne. La seule personne que je peux changer, c'est à l'intérieur. Mon intérieur, si on peut dire ça comme ça. En laissant l'enfant intérieur prendre de plus en plus de place. Et ça, on va dire que c'est pas très bien vu. Mais l'enfant intérieur prend de plus en plus de place, oui, ça c'est sûr. Et j'arriverai pas à dire autre chose sur ce jeune homme que j'ai entendu. C'est vrai que quand il a parlé de... Ah oui, il a dit que c'est vrai que vivre cette expérience qui est un état d'être, ça dévaste tout. Enfin, quand ça dévaste tout, je veux dire, ça chamboule tout. Ça chamboule votre vie, mais ça aussi chamboule celle de la personne qui n'a pas conscience que vous êtes sa flamme, si on peut dire ça comme ça. Après, il faut aussi distinguer si c'est une âme sœur, une âme jumelle, ou un homme ou une femme violent ou violente, ou si c'est un pervers narcissique homme ou une perverse narcissique femme, manipulatrice ou manipulateur. Après, il y a du tri à faire. Voilà, c'est important de faire le tri et de distinguer. Mais pour en revenir à ce jeune homme, il a parlé il a dit que ça détruisait les conditionnements qu'on avait, c'est-à-dire tous les conditionnements que j'avais, tout ce que je croyais à l'époque, en fait, ça a détruit tous les conditionnements, toutes les choses que je croyais, ça a tout cassé, absolument tout cassé, volé en éclats. Et je sens intuitivement que ça fait la même chose pour ma flamme jumelle. Mais c'est juste que c'est déstabilisant, c'est très déstabilisant. Il y a un homéopathe là que j'écoute, je sais plus son nom. Fabien Marchand, oui. Il dit des choses qui sont très intéressantes. Bon, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais par exemple sur les animaux, je pense que contrairement à ce qu'il dit, les animaux, ça a des émotions. Oui, 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 oui. Ça, je suis pas d'accord avec lui sur dire que les animaux ont pas conscience. Aussi, les animaux sont bien plus intelligents que on peut le croire. Ils sont bien plus malicieux que nous. Et ensuite, il a parlé de choses qui sont
vraiment très intéressante. Et j'arriverai pas à tout résumer, mais ça m'a permis de comprendre certains mécanismes, on va dire, sur mon honneur, puis peut-être un peu sur moi aussi, en tant que femme, en tant que Sophie, en tant qu'être humain, et j'allais dire en tant que chaser aussi. J'ai compris que tout ce qu'il avait dit, c'est tout ce qui s'était passé. En fait, il y a le triangle de Cartman, le juge, le bourreau, la victime. Il y a tout ça. C'est très vaste cet univers. Mais en ce moment, c'est un peu galvaudé, c'est la mode, c'est-à-dire on remet les flammes jumelles à toutes les sauces. Mais après, peut-être que je fais une erreur en disant ça, mais j'allais dire tout le monde ne vit pas ça. On est peut-être plusieurs dans le monde à vivre, je sais pas combien. Il a dit un chiffre, mais j'ai pas envie de le dire. Parce que sinon, je vais peut-être dire une connerie. C'était 1000 ou un truc comme ça, je sais plus. Ou 5000, je sais plus exactement. Je dis peut-être une connerie, mais... Il a parlé de choses aussi qui m'ont permis de comprendre certaines choses. Et je pense que le triangle de Cartman, ça c'est très complexe parce que il y a le juge, le jury, le bourreau et la victime. Et j'ai réalisé que j'avais fait les trois avec ma flamme jumelle, c'est-à-dire juge, j'étais juge, victime, bourreau. Enfin, chacun, en fait, euh, chacun a fait, si on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire que je l'ai fait en harcelant ma flamme jumelle. Et, et que peut-être ma flamme jumelle l'a fait, mais sans se rendre compte, c'était pas volontaire. J'en sais trop rien, mais c'est très complexe le triangle de Cartman. Le juge, le jury, le bourreau, la victime, tout ça à la fois. C'est très vaste et c'est très complexe. Mais ça m'a permis de comprendre certaines choses que j'ai peut-être pas compris. Parce que mentalement, je peux entendre une information, mais je l'intègre pas. Il faut me la répéter plusieurs fois jusqu'à que j'ai compris, en fait. Et c'est en écoutant ces vidéos qui sont parfois un peu très techniques, mais ça va, c'est compréhensible. Je comprends pas tout, mais ça va. J'arrive à suivre. Si vous voulez aller voir sa chaîne, allez-y. Je peux la mettre en description si vous voulez. Mais c'était c'était intéressant quand même. Voilà. Et pour revenir à ma flamme jumelle, quand je l'ai croisée, j'ai vraiment pensé que c'était... je pensais vraiment que c'était quelqu'un d'autre. Je pensais même pas que c'était lui. Il faut croire que je l'ai même pas reconnu en fait. Mais c'était vraiment... C'était subtil. C'était une approche en douceur, si on peut dire ça. Très timidement, mais très en douceur. Ouais, c'était... Bon, je m'en suis même pas rendu compte. Des fois, il y a des choses... rationnellement, on a beau chercher une explication, bah... il n'y en a pas. Et j'ai fini par oublier ça. Et puis, tout à l'heure, j'ai réalisé qu'en fait, c'était lui que j'avais vu. Et aussi, j'ai remarqué certaines choses. C'est que la fois où j'avais dit que je pense que j'ai eu
que j'ai compris, c'est que ma flamme jumelle, je m'en suis pas rendu compte sur le moment, mais dernièrement, c'est arrivé qu'en fait, je parlais, je sais plus, de quelque chose où j'étais vraiment dans le jugement et tout. Et en fait, et après, j'ai réalisé qu'en fait, ces mots qui étaient sortis de ma bouche, ça ne me dédouane pas du harcèlement que j'ai fait à ma flamme jumelle. On est d'accord, ce que je vais dire là. Nullement. Tout ce que je dis depuis le début de ma chaîne, ça ne me dédouanera jamais de ce que j'ai fait comme harcèlement à ma flamme jumelle. On est d'accord, j'espère. Ça ne me dédouanera jamais de ce que je lui ai fait subir. Jamais. Mais pour en revenir à ce que je voulais dire, quand j'ai réalisé après coup, quand je parlais de un sujet où j'étais en train de juger, en fait, j'ai réalisé après coup que c'était c'était pas ma voix, c'était pas mes mots, et que c'était lui en fait. Et j'ai aussi dit que j'avais vraiment senti chez lui la peur, vraiment, ouais, beaucoup de peur, beaucoup de préjugés. Et il est enfermé dedans en fait. Il s'enferme dedans. Bon, c'est sûr que ce que j'ai fait, ça n'a pas aidé. Et j'ai pas réalisé que ma voix avait changé aussi. L'intonation de ma voix avait changé. Mais tout ce qui est arrivé dernièrement, je l'ai réalisé que je l'ai pas réalisé sur l'instant, je l'ai réalisé que après, le lendemain par exemple. Mais tout ça, c'est grand, c'est vaste comme univers. Les flammes jumelles, on peut s'y perdre aussi parfois. Mais j'allais dire, il faut savoir quand même faire la part des choses quand même. Puisque être flamme jumelle, c'est un état d'être. Il faut savoir faire la part des choses. Et ce que a décrit Fabien Marchand, c'est exact. Et exactement ce que j'ai vécu. Et si on peut dire ça comme ça aussi, dans la moindre mesure, ce qu'a décrit Flamme Jumelle Cosmic Twins, sur le fait que le chaser arrive avec ses grands sabots et puis que le runner il se casse, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé, mais comment dire ça? À chaque fois que j'ai essayé quelque chose, ou si on peut dire d'avoir une relation avec un autre mec que ma flamme, ça s'est cassé la gueule à chaque fois. Bon, il y a eu ce que j'ai fait à mes ex, c'est-à-dire les abandonner pour être sûr de ne pas souffrir. Ce que j'avais pas compris, ça c'est un mécanisme d'autodéfense que je fais. J'en avais pas conscience, maintenant oui. Et je me dis que je pourrais très bien être avec quelqu'un d'autre, mais je sais pas. Ça marche pas. Ça se casse la gueule à chaque fois. Mais j'ai bien compris que je ne devais rien attendre de ma flamme jumelle et lui ne
devez rien attendre de moi. Voilà. Que chacun est libre. Et que on est libre de faire ce qu'on veut. Mais qu'à chaque fois qu'on essaye de dévier de la voie de Flamme Jumelle, à chaque fois qu'on essaye, la vie nous force à nous de force, elle nous ramène sur la voie des Flammes Jumelles et on est lié à cette personne, qu'on le veuille ou non. Et j'ai vraiment essayé, à chaque fois j'ai essayé de lutter pour me débarrasser de ça, avec un profond déni. Ah oui, j'étais dans le déni à une époque. Et je sais pas si je le suis encore. Peut-être, j'en sais rien. Mais tout ça, comme a dit Fabien Marchand, c'est très déstabilisant. Très déstabilisant. C'est bien plus que juste déroutant, c'est déstabilisant complètement. Et j'en parle à ma psy, mais je suis même pas sûre qu'elle comprenne ce que c'est vraiment d'être flamme jumelle, à quel point on souffre, c'est... Le mental est mis à rude épreuve, mais en tant que Sophie, je suis aussi mis à rude épreuve. Et que je suis pas la seule à vivre ça, qu'il y a plein de gens qui le vivent dans le monde. Et que je ne suis pas la seule à le vivre. Non, loin de là. Mais tout ça est tellement complexe et compliqué. La complexité de vivre ça, c'est... J'allais dire, c'est comme dans les films et les séries télé, ça dépasse de loin tout ce que vous pouvez imaginer, ou j'allais dire tout ce qu'on peut imaginer dans le fruit de notre imagination. Ça dépasse absolument tout ça. J'arriverai même pas à l'expliquer. Vous en prenez plein la gueule. Vraiment, vous en prenez plein la gueule. Parce que tout ce que vous avez enfoui sous le tapis et qui pourrit en dessous, tout vous explose à la gueule. Et ça, c'est très douloureux. Et quand je dis que je suis pas un peu en colère que Flamme Jumelle Cosmic Twins prennent pas en compte ça, ben, je parle de la souffrance émotionnelle et mentale, pas que physique et corporelle. Et on peut dire dans le cerveau ou dans les émotions. Mais c'est la souffrance qu'en tant que flamme jumelle, en tant que Sophie, en tant qu'être humain, en tant que personne dans la vraie vie, on ressent. À quel point c'est douloureux, on est confronté à des choses qui sont très dures, très difficiles. On est confronté à des choses qu'on a enfouies, à des gens, des personnes de notre passé. On est forcé de faire face à des choses, des choses de notre passé, auxquelles on pensait que c'était fini, qu'on n'aurait plus à y faire. Et ça, c'est très douloureux. C'est très difficile à surmonter. On a l'impression qu'on s'en ressortira pas. Et Fabien Marchand a dit aussi que seule une flamme jumelle peut comprendre une flamme jumelle. Peut-être que c'est vrai dans le fond. Peut-être que j'aurais peut-être pas dû en parler à mes proches. Peut-être que c'était une erreur, que j'aurais pas dû le faire.
Par contre, il y a une chose aussi qu'il a dit important, c'est que le runner, il se sent piégé. Et j'ai pas envie que ma flamme se sente piégée parce que je ne lui appartiens pas, elle ne m'appartient pas. Enfin, je ne lui appartiens pas, il ne m'appartient pas. Je dis il parce que bien je précise juste que c'est un mec, mais voilà, ça s'arrête là. Mais j'ai pas envie qu'il se sente piégé. J'ai pas envie de ça pour lui. J'ai pas envie qu'il passe à ce côté de sa vie. J'ai envie qu'il vive sa vie, qu'il la vive comme il l'entend. Mais je sais par expérience que plus on lutte contre le changement de, si on peut dire, de flamme jumelle qui est à l'intérieur de nous, plus on lutte, ça va souffrir en fait. Et j'ai peur qu'il fasse la même erreur que moi. C'est-à-dire que plus il va chercher à s'en débarrasser, à se dire non, ça n'existe pas, c'est pas possible, c'est le fruit de l'imagination. On a complètement l'impression de devenir complètement dingue et de perdre la tête. On se dit qu'on devient cinglé, c'est tellement pas rationnel ça. C'est pas rationnel du tout, je peux vous le dire. Après, chacun sa vision des choses, mais pour le vie, je peux vous dire que de mon point de vue, c'est pas rationnel. J'ai beau essayer de rationaliser à fond, ça marche pas. Mais j'essaie quand même de garder les pieds sur terre, c'est important, mais c'est sûr que c'est important de garder les pieds sur terre dans la réalité dans laquelle on vit, dans notre monde. Mais c'est juste que c'est tellement pas rationnel ce qu'on vit, c'est tellement... Il n'y a pas vraiment de mots pour décrire ça. Pardon pour le bruit. C'est juste que c'est... c'est aussi très impressionnant et très déstabilisant. Ouais, je l'avoue. Très. Bon, je vais vous laisser. Passer une bonne journée. Vous pouvez, j'allais dire, dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais faites bien la part des choses dans ce que je dis. Et ma dernière recommandation, ne vous laissez pas influencer par moi. Ne prenez pas pour argent comptant ce que je dis. Faites des recherches, des vérifications. Et tirez-en vos propres conclusions après. Voilà. Je vous souhaite le meilleur, même si l'année a déjà commencé. Une bonne année 2022. Que vos rêves les plus fous se réalisent. J'allais dire pas au point de risquer sa vie, mais on va dire, j'ai pas envie de vous inciter à faire des choses dangereuses. J'ai pas envie que vous risquiez votre vie. Mais quand même, que vos rêves les plus fous se réalisent. Avec prudence, s'il vous plaît. Et prenez soin de vous. Merci d'être là. Merci d'exister sur Terre. Et si ça vous dit, on peut en parler de tout ça sur les commentaires. Voilà. Bonne journée, prenez soin de vous.